le conseil, il faut comprendre ici que pour chercher le chemin qui mène vers le paradis, nous devons faire un certain nombre de concessions et de bonnes pratiques. Et notamment, il faut se regarder dans le miroir, s'occuper de soi, s'occuper de ses propres péchés et ne pas se focaliser toujours sur les autres. Ne pas regarder ce que font les autres, ça ne nous concerne pas. Nous nous serons interrogés sur ce que nous avons fait. Chacun de nous sera interrogé sur ce qu'il aura fait. Donc, chaque fois, se regarder dans un miroir, dire que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais. Et demander à Allah de pardonner les péchés. Cherchez également la satisfaction de vos époux, parce que c'est important de savoir que la satisfaction de l'époux fait partie des éléments qui conduisent vers ce chemin-là. Sachant que les femmes sont plus nombreuses en enfer, il faut chaque fois se rappeler de cela et avant de poser certains actes. Et lorsque vous vous en rappelez, vous abstenez de poser certains actes inutiles. Ça, c'est important. Sachez que vous devez vous prémunir, vous devez tout faire pour s'éloigner de ce genre d'attitude qui va vous conduire vers ce mauvais chemin. Reconnaître les bienfaits de votre mari. Lorsque les maris essayent de faire, parce que vous savez aujourd'hui les hommes, vous les voyez, ils sortent, ils partent chercher. On a dit tantôt que le vol, l'agression, la corruption, c'est haram. Et ces hommes qui sortent, parfois ils sont sortis parce que les femmes existent ici, c'est là, et puis après ils partent, ils se jettent à n'importe quoi. Donc ça aussi, vous devez vous satisfaire du peu qu'ils vous ont donné et ne pas être toujours insatisfait. Quelqu'un fait des efforts, mais vous ne regardez pas les efforts, mais vous regardez seulement les manquements. Il va également ne pas beaucoup bavarder, beaucoup parler. Parler beaucoup, je ne sais pas comment on dit ça, les Ivoiriens savent comment ils disent ça. De toute façon, trop bavarder ici peut conduire à la calomnie, peut conduire au mensonge, ainsi de suite. Donc il faut vraiment éviter de bavarder inutilement, parler que utile, sur des aspects qui sont que utiles. Également, patienter sur les erreurs de conjoints, ça c'est pour les deux parties, aussi bien pour le mari que pour les femmes. Il faut comprendre que nul n'est parfait et c'est supporter, patienter, fermer les yeux sur certains détails et avancer. Et veiller sur les obligations d'Allah sur l'être humain. Allah a dit prière, Allah a dit jeûne, ainsi de suite. Ça, on doit veiller dessus. On ne doit pas, on doit en aucun cas négliger la prière, la retarder sous quelques prétextes. On ne doit pas négliger son jeûne ou bien les autres actes d'adoration. S'éloigner du shirk. Le shirk, on dit c'est le premier élément qui devrait conduire en enfer. Parce que c'est ignorer ou bien ne pas reconnaître ce que Allah a fait. Allah décide ceci, vous voulez décider autrement, et ainsi de suite. Et ça va avec l'histoire de maraboutage. Donc, évitez cela, évitez la jalousie, évitez la haine entre les gens. Et enfin, faire beaucoup de doigts, demander à Allah le paradis. Le paradis c'est pour Allah, l'enfer c'est pour Allah. Demandez à Allah de vous éloigner de l'enfer, demandez à Allah de vous donner le paradis. Le cheikh a terminé avec, il y a une doigt qui n'est pas trop long après le tashahhud, juste avant de faire salam à la fin de la prière. Demandez à Allah, juste à la fin, c'est une fois, il y a le doigt là dans le hymne musulman, demandez à Allah de nous éloigner de l'enfer et demander à Allah de nous donner son paradis. Ça c'est très important et ce n'est pas difficile à faire. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse appliquer ce qu'on a compris et qu'Allah nous pardonne sur les éléments où nous nous sommes trompés. Sûrement, ce sont des faits qui nous sont propres.